je veux le faire à pied, voilà. J'étais pas très sereine. Apéro. Du coup, ce matin, on s'est vengé. Hola todos. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour. C'est l'anniversaire de Nemo et maman. Donc, ils ont soufflé leur petite bougie ce matin au petit déjeuner. Aujourd'hui, on va au truc de Timon Faya. C'est une montagne qu'on ne peut pas escalader et qui se fait uniquement en bus. Sauf qu'on n'a pas de billets. Et on peut manger dans un resto où la viande elle est cuite avec de la pierre de lave. Aujourd'hui, il est censé faire 21 degrés. Et vu que c'est l'anniversaire des deux énergumènes qui sont avec moi, techniquement, du coup, on va faire le Timon Faya avec le restaurant avec la pierre de lave. On ira peut-être faire du buggy ou pas. Sur ce, à toutes. Maman va vomir. Maman va vomir. C'est ça la barrière de sécurité? Les petits cailloux qu'ils ont mis? Ah oui, c'est vrai que ça va vachement retenir le bus qui est juste devant nous. Voilà, je veux le faire à pied, voilà. On a payé 30 €, je le fais à pied. Jamais je monte là-dessus. T'as vu la taille de... T'as vu la taille de la route? Ça y est, j'ai peur. C'est bien que le bateau. Super serein, ça se passe merveilleusement bien. J'ai pas vu qu'on allait tout droit. Landscape of Timor gives the impression of a desert where aridity and temperature fluctuations of 20 degrees between day and night. Voilà, Impossible for animal life to c'est exist. très beau. All one sees are small succulent plants or thorn bushes. Donnez-moi des calmants en fait. Nuevas fisuras se abrían y las erupciones parecían recobrar sus fuerzas. En el histórico manuscrito del cura de Mesa leemos el siguiente relato. El 18 de octubre de 1730, tres Coucou. Il rouille mon vélo. Il est mal réglé. Je suis bloquée en vitesse 6 ou 1, je sais plus. Wow. Je vais me faire un deuxième bobo. Ça suffit. Rouge et noir. Criez. J'irai plus enquêter. Rouge et noir. Puis en plus il pose. Hein.
C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Regardez-moi. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie. Non. Ah si c'est toi. Bah non. Ah c'est toi. Bah quoi? Mais comment ils ont eu cette photo? Allez, c'est qui là? Je sais pas. C'est papa. Non. Si. Ah ouais? Et comment il a fait? Merci papa. Tout ce que j'aimais, ça a été vendu, quoi. Faut que tu comptes tes points. Ah, t'as mis la blanche, mais il y a eu la 5 qui est sortie. T'as mis la blanche avec? Ouais. Putain, mais alors là, c'est le sketch. Le billard, il a encore bouffé nos pièces, quoi. Non, mais je vais devoir me retaper la honte. Ah, ça va, maintenant, je sais qu'il parle français, le boug, alors... Non, mais sérieux, là. Tu lui poseras la question pourquoi il y a deux. Non, mais... Non, mais on a vu des gens jouer dehors. Ciao. Hello, hello, on se retrouve aujourd'hui pour notre dernière journée, j'ai dit à Port Aventura, pas du tout, à Lanzarote. Hier, c'était incroyable, on a fait Timon Faya, donc c'est un parc naturel de volcans avec toutes sortes de sols différents. Donc on va avoir les coulées de lave, on a des cratères, on a des grottes, des volcans pleins de sable rouge, enfin genre c'est vraiment incroyable. Et on a mangé aussi au restaurant El Diablo qui a été du coup créé par Manri, qui est c'est comme un peu Gaudi à Barcelone. C'est le mec qui a créé plein de trucs ici en termes d'architecture. Mais c'était vraiment très sympa. On a mangé des brochettes et de la viande cuite. Alors, cuite à la chaleur de la pierre de lave. Voilà, moi je pense que c'est ça la phrase. C'était vraiment pas mal. Moi, je m'attendais à avoir un goût un peu plus fumé que ça. Le panorama, incroyable. Le service hyper rapide. Et il y avait un truc ouf, c'est qu'il y avait des geysers. Et le mec, il fait ça toute la journée. Voilà, il a un job de rêve. Moi, je pense que je vais postuler là-bas. Par contre, le deuxième job de rêve que moi, je n'aimerais pas avoir, c'est le chauffeur de bus. Voilà, le chauffeur du bus dans le parc national Timon Faya, je sais pas quelles compétences ils ont et quel diplôme il faut pour conduire là-bas, mais c'est des routes suicidaires. Voilà, hein. Moi je voulais descendre, j'ai tapé une petite crise d'angoisse sur la fin. J'étais pas très sereine. C'était quand même incroyable à faire. C'était l'heure de rentrer et au buffet, il y a le fou du buffet qui m'a fait une réflexion parce que je crois que je l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Mais l'amabilité, non, ils connaissent pas ici, je pense. Hier, on arrive à 20h30 pour manger, donc il était un peu tard parce que forcément on a un peu traîné en ville hier. 21h passées, il commence déjà à remballer. Sauf que moi j'étais en train de manger mon plat, j'avais pas fini mon assiette. Et il y a le mec qui passe à côté de moi, donc qui est censé ramasser mes assiettes quand on finit ou nous installer ou quoi que ce soit ou nous préparer la table si jamais il en manque. Il me regarde, il me dit finito ? Mon assiette était à moitié pleine. Finito ? Je dis bah non. Il dit ouais, genre en mode grouille-toi, genre c'est l'heure là. Voilà à quel point on en est dans l'hôtel pour la restauration. C'est aberrant. Du coup, ce matin, on s'est vengé. On a pris une coupette de champagne. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Techniquement, c'est bronzette, plage, puisque demain, l'avion est à 10h ici. Et aujourd'hui est un nouveau jour, comme on dit. Ce soir, il faut refaire la valise pour partir. On va retrouver la grisaille de France. En plus, on arrive à Paris. Je crois qu'il pleut ou qu'il fait vraiment pas beau. Oh, l'horreur. En fait, on va peut-être rester là. Vous verrez. Salut. Apéro! Alors du coup c'était journée chill, on n'a pas du tout pris la voiture et ce matin on est parti faire du shopping, acheter des cartes postales, des magnettes et tout. On a fait un apéro dînatoire encore, on s'est baigné à la plage, on a fait un foot avec mon frère, on a sauté dans les vagues, on s'est jeté des algues dessus. On a fait bronzette, après on a changé de quartier puisque la mer montait donc on est parti à la piscine. Et on a rencontré des Français aussi à la piscine, on a partagé nos points de vue sur l'hôtel et sur les voyages, donc c'était plutôt pas mal. Pas tardé à aller manger, on a déjà presque tous refait nos valises parce que demain le réveil est très très tôt. Et on est en train d'écrire nos petites cartes postales, voilà. Et c'était des super vacances, c'était vraiment génial. Partir en hors saison, dans un endroit où il fait chaud, franchement,
c'est génial. Partir en février en vacances, c'est comme si t'étais en juin ou en juillet, trop kiffant. Voilà, je sais pas si ça sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir regardé mes petits vlogs de vacances. J'espère que ça vous aura plu comme d'habitude. Et si vous avez des questions, bah n'hésitez pas. Il y a quelqu'un qui nous fait le plein. Dans quel monde? Salut!